Et à l'expire, vous abaissez bien vos côtes, vous vous connectez à la respiration. Et puis, vous pouvez mettre les bras aussi. Inspirez, un peu comme un parachute qui s'ouvre. Expirez, le parachute qui s'abaisse. Voilà, ça c'est vos côtes. Inspirez, vous ouvrez bien les côtes, latéralement. Expirez, vous abaissez bien vos côtes. Vous engagez bien le périnée à l'arrière, à l'avant, le transverse et les muscles autour de l'anus. Et puis vous allez faire des petits bascules du bassin. Voilà, petite bascule du bassin. En ayant conscience de votre plancher pelvien. Petite conscience, c'est pas la peine d'engager de trop. Juste prendre conscience de votre plancher pelvien et faire des va-et-vient. On expire, on inspire. Si la tête veut suivre le mouvement, laissez faire, ça va échauffer tout le dos. Voilà, et puis vous allez diminuer l'amplitude du mouvement du bassin pour aller stabiliser votre neutre du bassin dans l'axe de la colonne. On monte les épaules dans l'inspire, on glisse la pointe des omoplates dans l'expire. Allez, dans l'inspire, je monte mes épaules. Et dans l'expire, je glisse la pointe des omoplates vers les fesses. Et encore. Allez, inspirez, montez vos épaules. À l'expire, glissez bien la pointe des omoplates vers les fesses. Et encore. Inspirez. Expirez. Très bien. On va faire maintenant le mouvement du spine twist avec la rotation du buste. Donc, on va mettre les mains en prière. On va lever une jambe. Donc, si vous avez du mal dans l'équilibre, vous pouvez poser le pied au sol. Il n'y a aucun problème. Juste la pointe de pied au sol. Ou un petit peu plus dur vers le mollet. Et vous expirez toujours du même côté, du côté de la jambe qui est surélevée. Et vous inspirez, vous revenez. Voilà, toujours en équilibre. Vous expirez. Et vous inspirez, vous revenez. Et encore. Allez, on expire. On pivote toujours du même côté. On inspire, on revient. On travaille l'équilibre et la rotation. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Très bien. On va maintenant, la jambe qui est relevée, la placer derrière. Donc je monte de profil. On la place derrière, on met les mains au niveau des hanches, et puis vous allez plier le genou derrière et allonger. Fléchir comme une fente et allonger. Et inspirez, on fléchit, expirez, on allonge. Voilà, et le dos bien aligné. Et puis là, on va préparer le guerrier numéro 1, donc c'est un mouvement de yoga, mais qui va très bien avec le pilate. On va amener les orteils vers l'extérieur un petit peu. Le bassin, lui, s'aligne, il est bien aligné face à ma direction. Et vous remontez les bras. Voilà, et vous étirez bien la colonne. Et vous faites à peu près 5 respirations comme ceci. On travaille surtout l'ancrage de vos pieds au sol. Voilà, donc si ça va pour vous, pour vos épaules, vous étirez en haut. Sinon, vous mettez vos mains au niveau des hanches, c'est très bien aussi. Voilà, et puis là, on va faire la posture du guerrier numéro 3, donc c'est de l'équilibre. On va pencher vers l'avant et on va lever la jambe derrière. Donc, vous voyez, la hanche est toujours bien parallèle, le gros orteil légèrement vers le sol. Ma hanche est légèrement dedans, très légèrement dedans. Voilà, et vous restez en équilibre. Donc, on est dans l'équilibre. Voilà, les bras devant, c'est très bien. Et puis vous reposez, voilà, très bien. Vous placez les pieds parallèles pour faire une flexion de cuisse avec la torsion. Donc on descend, on place les mains en prière et on va pivoter. Alors engagez bien votre centre, ça va échauffer vos abdominaux. On pivote pour regarder le coude vers le haut. Donc c'est toujours un mouvement de yoga également. Voilà, on regarde le coude. Et on engage bien le centre. Pour les personnes qui sont habituées, vous pouvez même amener le coude à l'extérieur du genou et vous restez. Voilà, et le regard est vers le coude, vers le haut. Voilà.
Voilà, donc c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais voilà, j'ai choisi de faire du yoga pilates enchaîné. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà, quand vous revenez, vous allez placer les mains en prière et faire la même chose de l'autre côté. Donc la flexion et pivoter. Vous faites attention quand vous pivotez parce qu'il y a une torsion. Donc on engage bien le centre dans la torsion et on amène le coude en direction de l'extérieur et le regard est vers le coude. Voilà. Et si vous êtes habitué à faire ce genre de mouvement, placez carrément le coude à l'extérieur de la cuisse et vous restez dans la posture. Vous respirez bien, vous engagez bien la base. Et puis vous remontez tout doucement, vous sortez de la posture. Voilà. Et puis vous relâchez, vous vous alignez. Inspirez pour vous étirer. Faites un rebond, relâchez bien. Expirez, relâchez même la nuque. Inspirez pour bien vous étirer, grandir. Expirez. Inspirez pour vous auto-grandir et vous tirez à travers un bras, vous tirez à travers l'autre bras. Cherchez l'auto-grandissement. Et encore. Ouais, super. Et encore de droite à gauche. Voilà, et puis vous relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté, le spine twist avec la rotation de votre buste. Donc vous levez un petit peu le pied, décollé du sol. Donc maintenant je suis dans mon côté gauche. Et vous expirez, vous pivotez vers le côté gauche. Et vous revenez dans l'axe. Et après vous refaites à peu près 4-5 fois. Donc c'est exactement le mouvement du spine twist, mais avec un petit travail d'équilibre, puisque j'ai décollé mon pied du sol. En toutes circonstances, si ça ne va pas, vous reposez le pied au sol, la pointe de pied au moins. Voilà, comme ceci. Et vous revenez. Il n'y a que le buste qui bouge, pas le bassin. Que le buste et le regard également. Voilà, et puis vous sentez une rotation, une torsion. Voilà, ça va travailler, échauffer vos abdominaux. Voilà, très bien. Et encore un dernier. Expirez, périnée expire. Inspirez. Et là, vous allez amener la jambe derrière, donc je montre de profil, donc vous êtes comme une fente. Et la jambe de derrière, vous la pliez un petit peu dans l'inspire, et dans l'expire, vous la allongez un peu plus. Pliez la jambe derrière, la jambe de devant est pliée également. Inspirez. Préparez le guerrier 1. Et allongez. Ouvrez un petit peu vos orteils vers l'extérieur, et remontez les bras dans le guerrier numéro 1 si c'est possible. Donc les bras sont près des oreilles, on s'étire bien. Et si besoin, vous mettez les mains au niveau des hanches. Si vraiment vous avez mal à l'épaule. Voilà, vous choisissez la posture qui vous convient le mieux. Voilà, vous inspirez, vous expirez bien. Pensez à bien inspirer le long du canal de la colonne. Expirez, videz les côtes, videz le ventre. Et guerrier numéro 3, donc c'est un équilibre. On va ici allonger tout son corps et amener le gros orteil légèrement vers l'intérieur. Et la hanche est légèrement vers l'intérieur. Et vous restez en équilibre. Ça travaille énormément les cuisses. Et puis vous reposez. Très bien. Et sur demi-pointe, on monte les bras dans l'inspire pour faire un équilibre. Vous étirez bien la colonne. Et dans l'expire, vous redescendez les bras. Tout doucement. Et vous redescendez les talons au sol. Et là, on pivote vers la droite, vers la gauche. Voilà. On relâche bien les épaules. On relâche bien le bassin. On se détend complètement. Parfait. Et puis on va enrouler toute la colonne, enrouler la tête, enrouler les épaules.
Essayez d'enrouler tout le dos jusqu'à amener les mains au sol. Voilà. Enroulez toute la colonne. Bien. Et là, vous êtes au sol. Hein? Vous êtes en quadrupédie. On va faire un mouvement d'étirement. Donc, on va amener la pulpe des doigts au sol, comme un animal qui s'agrippe au sol, comme un chat, avec la pulpe des doigts. Vous enroulez la colonne, le dos rond, et vous allez vous asseoir en direction des talons. Voilà. Et c'est l'intention d'aller vers les talons, mais je n'y vais pas complètement. J'étire bien tout mon dos là. C'est très bon pour l'étirement de votre dos. Voilà. Et continuez. Bien, super. Voilà. Continuez à faire cet exercice d'étirement. Voilà, parfait. Ici. Et puis vous revenez tout doucement. On va faire des petits cercles avec le bassin. Donc on tourne bien son bassin devant, côté, derrière, pour bien libérer les hanches et le bas du dos. Et puis dans l'autre sens. Voilà, puis je m'assois en direction des talons. Et puis là, je vais faire une petite extension. Donc c'est comme le cobra, j'abaisse bien mes épaules. Et je reviens dans la posture de l'enfant. Je m'étire dans la flexion du dos. Et je vais maintenant faire une extension en éloignant les épaules des oreilles. Et encore, petite flexion, j'expire. En extension, j'inspire. Voilà, si vous avez des problèmes de dos, vous y allez au compte-gouttes, hein, tout en douceur. Mais les extensions sont très bonnes, il faut en faire un petit peu aussi, hein, au compte-gouttes, mais il faut en faire. Voilà. Ça fait du bien à l'extension aussi. Et vous revenez tout doucement dans la flexion. Voilà, très bien. Et là, on va commencer notre premier mouvement. Alors, j'avais demandé de prendre un élastique aujourd'hui ou un foulard. Allez le chercher si vous ne l'avez pas encore pris. Donc, l'élastique ou le foulard. Et là, on va faire notre premier mouvement, le spine twist. Donc, mes pieds sont allongés, les jambes sont allongées, largeur épaule. Les fesses bien ancrées dans le sol. D'ailleurs, on peut mettre un petit coussin juste à l'arrêt des fesses pour sentir que ma colonne est longue et bien en rectitude verticale. Si besoin, si vous avez des petits soucis de souplesse, pliez légèrement les genoux. Et on va amener l'élastique au niveau, ou le foulard, hein, au niveau de l'arrière des épaules. Et l'arrière des omoplates, pardon, juste en dessous des omoplates. Et là, on va faire expire, inspire, le spine twist, hein, on l'a fait tout à l'heure en torsion. Expire, inspire, donc j'engage bien mon centre. Hein. Engagez la base et pivotez et sentir le travail de vos obliques, de votre taille. Hein. Voilà, c'est vraiment la taille qui travaille là. Soyez conscient du périnée, hein, de votre périnée qui est engagé. Petite conscience. Alors en même temps, ça travaille vos épaules. Le devant des épaules, hein, vous devez le sentir, c'est un petit peu contraignant hein, avec l'élastique. Hein. Voilà. Et faites-en encore de droite à gauche, un à droite et un à gauche. On expire, on inspire au centre, on expire, on inspire. Et puis on va reposer, on va attraper les orteils et puis amener les côtes en direction des cuisses. Donc voyez, votre dos, il est vraiment aligné comme ceci. Hein? On pousse bien le sacrum vers l'arrière. On a les côtes qui touchent les cuisses, c'est possible puisqu'on a plié les genoux. Et on reste, on se détend bien. On déroule tout doucement la colonne. Pour amener l'élastique au niveau des pieds maintenant, juste au niveau des bouts plantaires.
Et là, il faut vraiment mettre une résistance. Donc, pour moi, il faut vraiment que je rapproche mes mains vers mes pieds hein, pour bien résister. Mon dos est en rectitude verticale et je vais resserrer les omoplates. Ici, je souffle et j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. J'inspire. Je rapproche dans l'expire. J'éloigne dans l'inspire. Donc, vous avez vraiment un travail au niveau du milieu du dos. On appelle ces muscles les rhomboïdes, vraiment, qui travaillent la posture. Hein. On resserre bien, donc ça peut être dans l'expire, et on éloigne dans l'inspire. Voilà, et puis après, vous changez la respiration, parce qu'on peut faire la respiration dans l'inverse. Donc là, par exemple, j'inspire, et j'expire, j'arrondis un petit peu le haut du dos. Je redresse, je resserre et j'éloigne. Sentir vraiment que les omoplates s'éloignent hein, et se rapprochent. Hein. Allez, faites-le encore une fois, que je vous regarde bien. Ça resserre et ça s'ouvre. Hein, ça, c'est au milieu du dos, ça s'ouvre bien. Voilà, très bien. Et là, on va faire une petite posture qui va détendre bien le dos. Vous allez faire dos rond, vous le relâchez l'élastique et redresser. Arrondir le dos, j'expire. Dans l'inspire, je redresse, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, arrondir. Inspirez, redresser. On va maintenant faire le mouvement du teaser. Donc l'élastique va m'aider. Vous allez mettre l'élastique sur un seul pied, sous la voûte plantaire du pied droit. Je vous le montre une fois. Donc j'ai les genoux collés, ça c'est important. J'ai les cuisses bien engagées, surtout la jambe qui est tendue. Là, je vais basculer en arrière, expirer avec un bon contrôle. Inspirez, je m'allonge. Expirez, je remonte en douceur pour bien redresser le dos. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir la cuisse bien engagée, hein, de la jambe qui est tendue. Allez, périnée expire, allez vers l'arrière. Donc si vous ne posez pas les épaules au sol, c'est pas grave. Moi, je pose complètement au sol, mais on n'est pas obligé. Inspire, et à l'expire, je remonte. Alors, je mets le moins possible de l'élastique, parce que l'idée un jour, c'est de l'enlever. Et encore. Allez, périnée expire. Vous allez rouler vers l'arrière. Enroulez bien toute la colonne. Prenez le temps. À l'inspire, on redresse le dos. Et à l'expire, on remonte tout en fluidité. Donc, j'essaye de ne pas trop m'aider pour qu'un jour, même sans l'élastique, je puisse le faire. Voilà. Et si c'est trop dur, vous faites le demi. Hein. Vous n'allez pas jusqu'en bas. Allez, continuez d'enrouler, enrouler la colonne. Les genoux sont collés. Inspirez, expirez, vous remontez. Et vous redressez bien la colonne en rectitude verticale. Allez, refaites-le encore 2 fois. Et puis, je vais regarder un petit peu votre travail. Les genoux sont collés. Hein. Ça, peut-être que je ne l'ai pas dit assez. Ouais, c'est pas mal. Super. Voilà, et puis après, il faut aller jusqu'en rectitude verticale. Ça a l'air bien hein, pour les personnes que je vois. Simone, ça a l'air bien. Hein. Voilà, Raphaël, très très bien. Voilà. Allez, Pascal. T'arrives à remonter, Pascal, en gardant les genoux collés, collés. Oui, c'est parfait. Il passe très très bien. Hein. Alors après, il faut faire de l'autre côté. Hein. Allez. Donc, l'autre côté. Vous pouvez détendre le dos avant de faire de l'autre côté, peut-être, si besoin de petite pause. Détendez bien le dos. Donc, je suis dans la posture du papillon, d'ouverture des hanches. Je relâche un peu mes tensions. Et je vais changer de côté. Donc, l'autre pied.
Allez, donc très important, les genoux se collent. Je redresse ma colonne. Conscience sur votre périnée, votre base. Expirez. Allez, on va tout en douceur. Et plus vous le faites doucement, en contrôle, mieux c'est. Voilà. Et puis vous inspirez, ma jambe est bien tonique, surtout mes quadriceps. Expirez, vous remontez. Inspirez, vous redressez. Et encore. Allez, roule vers l'arrière. Dans l'expire. Inspire au sol, nuque longue. Expire, conscience encore de ton périnée. Et remonte. Prends le temps. Bien sûr que l'élastique, il aide. Hein. Voilà, allez encore faire 3 fois celui-là. 3 fois. Donc vous expirez, vous basculez vers l'arrière. Oui, vous inspirez, vous restez. Et vous expirez, vous remontez. Oui, très bien. Parfait. Allez, faites un dernier. Ça a l'air très très bien. Voilà. Et Marielle, je te vois pas, c'est dommage. Caméra noire. Dommage. Et puis, vous allez revenir faire un dernier. Et bien vous détendre. Alors pour vous détendre, on va faire encore la posture de la pince. Donc on va monter les bras pour vous étirer. Et puis vous attrapez ce que vous pouvez, hein, les chevilles ou les orteils. Et vous étirez le bas du dos. Si vraiment il y a des possibilités de... Si vous avez trop mal à l'arrière des cuisses, vous pliez un petit peu les genoux. Vous adaptez. Hein. Alors pendant que vous faites cet étirement, je vous montre l'autre exercice qu'on appelle Open Leg Rocker. Il est un petit peu dur, mais on va l'essayer quand même. On va prendre le chemin. Sinon, si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Donc là, on va allonger les 2 jambes, comme ceci. Voilà. Redresser la colonne. Basculer en douceur vers l'arrière, dans l'inspire. Et dans l'expire, on doit remonter en redressant la colonne. Donc on inspire et à l'expire, vous contrôlez hein, pour redresser la colonne. Alors essayez d'avoir les bras tendus parce que dans cet exercice, les bras sont tendus normalement. Et on y va. Inspirez. Expirez, le dos est en rectitude verticale, les jambes sont tendues, les bras tendus à la fin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, il est dur, hein? Et encore. Inspirez. Et redressez la colonne. Et vous reposez tout doucement. Voilà. Et là, vous pouvez amener le front vers les genoux pour bien détendre le dos. Alors, on va maintenant faire shoulder bridge. Donc, on va glisser sur le côté latéral pour ne pas vous faire mal au dos. Et puis, on va mettre l'élastique en résistance, main plaquée au sol. On fait une belle résistance. Et là, on va monter le bassin dans l'expire. On reste en haut dans l'inspire. Et on descend vertèbre par vertèbre la colonne. Prendre le temps de descendre. Voilà. Alors, on en fait 2 comme ça et après, je vais le faire évoluer. Hein. 2 ou 3 comme ça. Pubis vers le plafond. Expirez. Montez, montez, montez le bassin. Alignez bien la colonne. Inspirez, vous restez en haut. Et vous sentez la résistance avec l'élastique. Hein. Expirez, vous descendez à partir des omoplates, une après l'autre. Bien travailler la mobilité de la colonne. Voilà. Allez, une dernière fois. Expirez.
descendez vertèbre par vertèbre la colonne. Prenez le temps. Prenez le temps de descendre. Parfait. On va faire une autre version. Donc on prend l'élastique ou le foulard. On le place devant pour stabiliser le tronc. Et là, vous allez, je vous montre une fois, hein, vous allez monter le bassin dans l'expire. Inspirez, on lève une jambe. Sans modifier la hauteur du bassin. On va le faire 4 fois, sans déhancher, restez bien stable. Et cette fois-ci, à l'inspire, on va descendre le bas, le haut du dos jusqu'au bas du dos, en mobilisant chaque vertèbre. Allez, on ira ensemble. Périnée expire, pubis vers le ciel. Montez, 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 montez. Voilà. Et on va faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, sans modifier la hauteur du bassin. Et là, dans l'inspire, hein, ça change la respiration. Vous descendez vertèbre par vertèbre. Voilà. Et on reprend. Périnée expire, allez, pubis vers le plafond. Montez, 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 montez. Et inspire, relevez un genou, plié, 4 fois. 2, 3, 4. Et puis, dans une grande inspire longue, vous descendez à partir des omoplates. Excellent. Et dernière fois, allez, montez le bassin et levez, pubis vers le plafond. Et 4 battements. 1. Expirez. Inspirez. 2. Expirez. 3. Et 4. Là, c'est le dernier. Hein, et vous inspirez une longue inspire, vous descendez, mais le plus lentement possible pour bien mobiliser votre colonne. Ça fait beaucoup de bien au dos, ça. Voilà, super. Et puis, vous allez maintenant faire le single leg stretch. Donc, ici, je fais la résistance avec mon élastique. J'expire, j'inspire. J'expire, j'alterne la jambe droite puis la jambe gauche. Voilà. Donc, mettez-vous en chaise renversée. Posez l'élastique au-dessus de vos genoux. Et on y va. Résistance sur la jambe fléchie. Expire. Inspire, expire, inspire. Allez, le son A qui part du fond de la gorge. Et travaillez lentement pour faire bien travailler vos cuisses. Vous revenez en chaise renversée, vous posez un pied après l'autre et vous pouvez, pour vous détendre, monter le bassin et monter l'élastique vers l'arrière. Expirez. Inspirez juste pour soulager un petit peu le dos. Expirez. Inspirez. Mouvement du 100, donc on va placer l'élastique au niveau des tibias. Et avec l'élastique, ça fait donc une petite résistance. Si vous n'avez pas d'élastique, il n'y a pas de souci, ne le mettez pas. Et là, on va lever les épaules et on va faire expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais même sentir mes cuisses qui travaillent. Hein. Voilà, 5 petits battements de bras, c'est très bien.
Voilà, si le foulard il va bien, tant mieux, ou l'élastique, sinon sans rien, c'est pas grave. On fait qu'avec les bras. Et on fait des petits battements de bras en engageant les abdominaux. On travaille toute la chaîne antérieure. Voilà, sans bouger les pieds. Je sais que l'élastique il bouge un peu vos pieds. Essayez de stabiliser vos chevilles en chaise renversée. Il n'y a que les bras qui bougent finalement, hein. Voilà. Et vous faites une dernière expire. 2, 3, 4. Dernière inspire. 2, 3, 4. Et puis vous posez tout doucement le pied après l'autre. Et on reprend les petits mouvements, vous vous rappelez de tout à l'heure. Monte, expire, pubis vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et là, on va faire le scissor. Donc encore l'élastique en deux. L'élastique me sert à tenir quelque chose et donc à stabiliser mon tronc. Comme si je tenais un ballon, c'est le même exercice. Sauf que là, je tire un petit peu dans mon élastique pour avoir un travail des épaules. Je place ma chaise renversée. Et là, expire, inspire. C'est un mouvement de la hanche. Ça part de la hanche, le scissor. On pointe le pied en direction du sol, mais le mouvement, il est vraiment basé sur la hanche qui descend vers le sol. Voilà. Et engagez bien le centre. Et on y va. Expire, inspire. Et on revient en chaise renversée. Et on pose un pied après l'autre. Et on relâche. On ramène les genoux vers la poitrine. Et on fait des petits cercles de hanches. Voilà, comme ceci. On ouvre bien les hanches. Et puis dans l'autre sens. Voilà, et puis on va faire one leg circle. Donc vous allez amener l'élastique au niveau de vos pieds. Vous allongez les deux jambes, vous engagez bien la jambe de terre. Et puis on va travailler l'articulation de la hanche. Donc vous inspirez à l'intérieur, vous expirez à l'extérieur. Et vous dessinez avec la pointe de pied un cercle. L'élastique va vous aider. Donc le pied est bien vers le ciel, hein. Il n'est pas par là, hein. Il est bien au plafond. Et vous dessinez des cercles. Voilà, la respiration, vous la connaissez. Inspire vers l'intérieur du cercle, expire à l'extérieur. Ça peut être des petits cercles ou des plus grands cercles. L'idée, c'est vraiment de stabiliser le centre. Et dans l'autre sens. Et là, je fléchis mon genou, j'étire bien le genou vers la poitrine. Et puis, je vais faire des va-et-vient. Je lâche l'élastique, je ramène le genou, je souffle. J'éloigne, j'inspire. Voilà, et puis je ramène bien, je détends bien mon ventre. Quand je souffle, le ventre rentre en direction de la colonne. Et quand j'inspire, il prend plein d'expansion. N'ayez pas peur de bien ouvrir.
Et puis vous allez glisser tout doucement le pied au sol et ressentir votre bassin, votre bas du dos, les énergies d'un côté par rapport à l'autre. Prenez le temps de ressentir. On va faire l'autre côté, bien sûr. One leg circle, donc on amène donc l'élastique sous le pied et on commence par inspirer à l'intérieur, expirer à l'extérieur. La jambe de terre est engagée, hein, elle n'est pas juste posée, elle est très engagée. Les fesses sont collées au sol. Dans l'autre sens. Donc juste l'articulation de la hanche qui bouge et qui se mobilise. Et puis vous allez relâcher le genou en direction de la poitrine. Pour rapprocher le genou, vous soufflez, vous éloignez, vous inspirez. Voilà, et rapprochez bien, vous soufflez, éloignez, inspirez. Vous étirez bien et vous pouvez allonger les deux jambes pour relâcher et ressentir, goûter dans le sol toutes les énergies que vous avez mis en place, vous détendre. Et là, je vais ramener mon genou vers la poitrine, puis l'autre. Je vais rouler sur le côté et on va travailler un petit peu le dos. Hein. Il faut travailler le dos quand on fait les abdominaux. Il faut aussi travailler le dos. Donc, on va faire le swan dive. Alors, ça peut être avec l'élastique ou sans. Hein. Si vous sentez que vous n'avez qu'un foulard et pas un élastique comme moi, vous faites sans. Alors, moi, mon élastique, je l'ai mis juste sous les omoplates. Hein. Je l'ai placé là, au niveau des omoplates. Et puis, je vais allonger m'allonger complètement au sol à plat ventre. Et avec la résistance, hein, eh ben, j'expire, je remonte, j'inspire, je redescends. Les bras en chandelier, je résiste au sol. Donc, automatiquement, il y a un peu plus de résistance pour moi avec l'élastique. Le pubis est collé au sol, les abdos sont engagés, la nuque est longue. Et on remonte, ça c'est dans l'expire, on éloigne bien les épaules des oreilles. Et dans l'inspire, on redescend. Voilà, et on travaille bien le dos là. La souplesse de votre dos en extension. Et le renforcement. Et on fait un dernier. Inspirez. Expirez. Voilà. Et là, on peut enlever l'élastique, repousser les mains dans le sol, ouvrir un petit peu les genoux et mettre un point et un autre par-dessus et vous amenez le front
en direction du sol, sur vos poignets, sur vos mains. Vous détendez bien la nuque, la tête, les épaules. Tout est relâché. Et puis vous déroulez tout doucement la colonne. Voilà, puis vous allez poser, on va travailler l'étirement du psoas. Donc vous allez poser les genoux sur un support comme un petit coussin et placer une jambe devant. Et là, on va basculer le bassin, expirer, inspirer, revenir. Allez, le pubis vers le sol, expirer, inspirer, revenir. Voilà, très bien. Expirez, inspirez, revenir. Voilà, et bien sentir ici, ça tire, hein, le psoas. C'est le haut de la cuisse, c'est le muscle de la marche, le releveur du genou vers la poitrine. Ouais, voilà. Et puis vous allez rester, et là vous allez lever le bras de la jambe qui est derrière pour faire une inclinaison. Donc on est comme ça, dans l'inclinaison. Et vous allez sentir un peu plus toute la chaîne, hein. Le psoas, il s'insère même en bas du dos. Voilà, et puis vous pouvez reposer. Faites le même mouvement qu'on a fait au départ, les griffes de chat, la pulpe des doigts, arrondir le dos et essayer d'amener les fesses vers les talons, l'intention sans y aller. Voilà, étirez bien votre dos, hein. Restez dans cette posture qui est très 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 bonne pour votre dos. Voilà, et puis on peut dérouler et changer de côté. Allez, donc l'autre jambe. Voilà, et vous faites des bascules vers l'avant, revenir. On bascule en rétroversion, on revient. Donc pensez à bien souffler pour bien nettoyer, hein, bien éliminer toutes les toxines. Revenir. On va rester et puis du côté de la jambe de derrière, on incline la colonne. Voilà, donc c'est vraiment du côté de la jambe arrière, hein, pour sentir toute la chaîne là, latérale qui s'étire. Voilà, et vous étirez bien, bien, bien la colonne. Et puis vous relâchez. Très bien. Voilà, et puis là, vous allez prendre votre foulard ou votre élastique et vous allez faire un petit nœud. Donc on l'a fait hier soir, hein, un petit nœud qui permet de serrer vos genoux. Voilà, comme ça les jambes sont bien détendues, ça ne va pas bouger. Et vous mettez votre coussin juste au niveau du sacrum et vous vous allongez. Voilà, pour bien détendre le psoas, pour bien détendre vos jambes, ça ne bouge pas. Vous pouvez même mettre les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Donc, pour bien sentir, il faut que le nœud soit assez serré, hein. Voilà. Pour bien sentir que les genoux sont détendus, les cuisses sont détendues grâce au foulard. Et vous laissez les pieds vers l'extérieur, les genoux emboîtés. Voilà. Et puis vous restez pour bien détendre le dos, pour bien détendre les cuisses. Et puis je vous invite à faire une respiration comme la vague. Donc vous gonflez le ventre.
les côtes. La respiration remonte jusqu'aux clavicules. Et la respiration descend, clavicules, côtes et ventre. Voilà, et soyez à l'écoute de cette respiration, de la vague. Une respiration subtile, très douce, qui vous fait bien travailler le diaphragme. Voilà, respirez bien. Respiration de la vague, le ventre se gonfle, les côtes et les clavicules. Essayez d'aligner bien la colonne. Voilà, la colonne est longue, il y a légèrement le menton en direction de la gorge. Donc, je ne sais pas, Pascal, si tu as le menton un petit peu rentré vers la gorge, comme une petite clémentine. Hein. Fais attention de ne pas mettre le menton en arrière. Hein. Voilà, très bien. Et puis, tout doucement, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez pouvoir enlever l'élastique. Voilà, et puis amenez les genoux vers la poitrine, vous soufflez. Vous inspirez, vous éloignez. Vous rapprochez les genoux, vous soufflez. Et vous éloignez, vous inspirez. Voilà, on va placer maintenant les bras en croix et on va faire une torsion. Donc on va pivoter les genoux d'un côté et on va regarder du côté opposé dans la torsion. Détendez bien les épaules au sol. À l'inspire, ressentir la respiration qui remonte et à l'expire, eh bien, la respiration redescend comme la vague hein, que vous avez fait tout à l'heure. Et vous videz bien les côtes et vous videz bien le ventre. C'est la même respiration de la vague, mais en torsion. Et puis tout doucement, vous ramenez un genou après l'autre. Et puis on va changer de côté. Allez, on pivote les genoux de l'autre côté. Les torsions sont très intéressantes maintenant que c'est le printemps. Ça permet vraiment de bien nettoyer vos organes internes, de bien détoxiner. Voilà, je suis toujours sur la respiration de la vague que vous avez mis en place tout à l'heure dans l'axe. Donc je vide surtout bien mes côtes et mon ventre dans l'expire.
vous faites une dernière respiration de la vague. Et puis vous remontez un genou après l'autre. Voilà, et puis on va mettre les pieds en contact, placer les mains à l'intérieur pour attraper l'extérieur des chevilles et peut-être mettre la tête en direction des pieds, même si ça ne touche pas bien sûr, mais la tête va vers les pieds et ça va permettre d'ouvrir vos hanches. Si vous n'êtes pas bien la tête surélevée, vous posez la tête sur un coussin assez gros, assez épais. Voilà, et on fait à peu près 5-6 respirations dans cette posture où vous allez sentir l'intérieur des cuisses et le bassin s'ouvrir. Et puis tout doucement, vous allez amener les mains à l'extérieur pour refermer les genoux. Pivotez les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. La tête pivote à l'opposé des genoux. On revient tout doucement. On va poser le pied droit, puis le pied gauche. Alors là, maintenant, je vais détendre mes cervicales. On va amener les mains derrière la nuque et imaginez que les mains portent la tête. Donc la tête est très lourde, elle se laisse porter par les mains et les coudes légèrement vers l'intérieur. Et vous restez et vous portez votre tête avec vos mains. Et dans un mouvement comme si on se décoiffait, les coudes vers l'intérieur, vous reposez la nuque le plus loin possible, les oreilles des épaules. Voilà, très bien. Et là, on va faire des petits mouvements avec le menton pour détendre bien les cervicales. Donc avec le menton, dessine le diamètre d'une balle de tennis dans un sens et dans l'autre sens. On revient dans l'axe, le bout du nez, le diamètre d'une cerise. Et c'est le bout du nez qui dessine une cerise. Donc vos cervicales vont se mobiliser un petit peu plus en douceur, plus fluide et plus petit. On revient dans l'axe avec le troisième œil entre les sourcils, le diamètre d'une épingle, d'une petite punaise, du rond de la punaise. Donc c'est tellement petit que c'est même pas visuel, on le voit même pas. Mais ça bouge tellement petit que ça mobilise quand même. Voilà. Et puis là, vous allez pouvoir revenir dans l'axe, ramener le genou droit, puis le genou gauche. Amenez le front en direction des genoux dans l'expire. Et dans l'inspire, vous reposez doucement la nuque au sol. Et encore, expirez le front en direction des genoux.
Inspirez pour reposer la nuque au sol. Et puis vous roulez sur le côté. Donc restez un petit peu dans la position du fœtus. Relâchez bien le dos, bien vous détendre. Et puis vous remontez très lentement en repoussant les mains du sol. Et vous pouvez, si ça va pour vous, vous placer en tailleur. Placez les mains au niveau des omoplates, les coudes devant, et vous dessinez des cercles avec votre buste, avec votre cage thoracique. Vous dessinez des cercles avec les coudes. Ça va mobiliser au niveau des côtes et du milieu du dos. Et dans l'autre sens. Voilà, très bien. Puis vous revenez dans l'axe et vous allez étirer bien toute la colonne, pousser les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Expirez dans l'inclinaison latérale. Inspirez. Expirez, inclinaison latérale. Et revenir. Et relâcher. Et bien détendre vos épaules. Voilà, relâchez bien. Et voilà pour ce cours de Pilates et yoga.